y a plusieurs mois, je sais absolument plus quand, je vous avais mis un sondage dans l'onglet communauté qui s'est autodétruit, va savoir pourquoi. Vous demandant quel manga vous aimeriez voir sur ma chaîne entre 5 choix et vous avez voté à 47% pour Jojo. Bien, le peuple a parlé, faisons du Jojo. Et aujourd'hui, je vous propose un truc chill pour introduire le manga sur la chaîne, le top des antagonistes les plus puissants, de la partie 1 à 6, car j'ai pas encore lu les 2 derniers arcs. Donc je vous invite à liker et à vous abonner, et n'hésitez pas à donner votre avis en com, car c'est important d'avoir le point de vue de tout le monde. Si vous êtes ici, c'est-à-dire par recherche ou recommandation, vous connaissez forcément Jojo, et vous savez que Dio a deux formes. Une avec son stand, qui n'apparaît que lors de la partie 3, et la première où c'est simplement, tout est relatif, un vampire. Après s'être appliqué à lui-même le masque de pierre, il a obtenu la capacité d'être immortel et de tirer des rayons laser par ses yeux et de geler les gens, de créer des zombies qui lui sont dévoués ainsi que des sens et une force fortement améliorée. Mais malgré toutes ces capacités qui le rendent très fort, et je dis pas le contraire, il ne fait tout simplement pas le poids face aux autres. Antagoniste de la partie 4, il est un tueur en série. L'intrigue tournera autour de son identité. Au niveau de ses capacités, il peut créer des bombes avec tout ce qu'il veut. Il peut créer un mini-tank qui peut désintégrer n'importe quoi. Et il possède aussi une capacité qu'il débloque vers la fin de l'arc du nom de Bite the Dusk. Oui, comme la musique. Cette capacité le protège de tout danger. Si je devais résumer cette capacité, je dirais qu'elle peut reset la journée si son hôte est sur le point de mourir. Ce qui ne le rend pas invincible pour autant car Jotaro lui a goumé ses grands morts. Et s'il n'arrive pas à battre Jotaro, il n'a aucune chance contre les autres. Oui, on parle bien du même duo que de la partie 1, mais qu'a-t-il de différent? Eh bien tout simplement son stand qui le rend quasiment invincible. Fusionné au corps de Jonathan, il a désormais la capacité grâce à son stand de stopper le temps pour une durée déterminée. Sinon, il garde toutes ses capacités vampiriques, ce qui le rend plus fort que Dio de la saison 1. Et bien plus fort que Kira, c'est son arrêt du temps qui lui donne une sorte d'invincibilité. Dio c'est pas quelqu'un qui va être loyal au combat, les coups de pute ça y va bien à fond dès le début du combat. Dio stoppera le temps et transpercera Kira avant qu'il n'ait temps de réagir. Ouais, je sais qu'il y a un débat pour savoir qui est le plus fort entre Dio et Diavolo. D'ailleurs, je pourrais vous donner mon avis dans une vidéo dédiée. Mais là, c'est pas le sujet. J'ai mis Diavolo au-dessus de Dio, car il est bel et bien plus fort sur le papier. Dans la pratique, bien sûr, dans beaucoup de combats, c'est autre chose. Car dans un combat, il faut prendre en compte le comportement du personnage et d'autres facteurs, mais là, on parle uniquement de théorie, et théoriquement, Diavolo est plus fort que Dio, à cause des infos que l'on a sur les deux. Mais Dio a un atout qui lui permet, même sous sa première forme, de le vaincre. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Comme je l'ai dit, il faudrait une vidéo dédiée pour les deux. Du coup, les pouvoirs de Diavolo sont simples. Il peut supprimer la réalité. Pour vous donner une idée de ce que c'est de super son stand, voici un exemple concret. Et c'est comme ça que Diavolo supprime la réalité. Si vous avez rien compris, c'est normal, car le laps de temps où je vous ai expliqué, le pouvoir a tout simplement été supprimé. Il n'a jamais existé en quelque sorte. C'est ça le pouvoir de King Crimson. Alors, car c'est le big boss des hommes du pilier, il possède toutes les capacités de Dio en mieux, car c'est, on va dire, un pur sang entre guillemets. Sa race est comme ça, là où Dio a dû être touché par le masque de pierre. Actuellement, dans la continuité principale du manga, il est en orbite sous sa plus puissante forme. Là, il a son prime et ne craint plus rien. Il peut modifier son corps au niveau cellulaire, en gros, il peut rentrer dans ton corps et te faire imploser. Rien que ça. Antagoniste de la partie 6, il est le disciple de Dio, et est actuellement dans l'anime l'anta le plus puissant. Ses pouvoirs lui permettent de matérialiser ta personnalité et tes pouvoirs sous forme de disque, manipuler la gravité et enfin accélérer l'univers jusqu'à l'infini. Sur le papier, il a l'air moins puissant que Cars, mais je pense que s'il venait à se battre, Pucci serait déjà intouchable grâce à son accélération et serait tellement vif qu'il pourrait récupérer les disques de Cars avant qu'il ne réagisse. Donc voilà, c'est la fin. Comme d'hab, je vous invite à liker et à vous abonner. Moi je vous dis à plus. Eh mais il faudrait vraiment qu'un jour je trouve une vraie outro. Parce que ça fait vraiment moi que je m'en bats les couilles, cassez-vous, putain de merde.